J'ai vu tout One Piece et... j'ai surkiffé. Septembre 2022, j'ai décidé de commencer le monument du manga qu'est One Piece. Pour plusieurs raisons. De 1, car c'est le manga le plus vendu au monde. S'il est si populaire, c'est pas pour rien. De 2, car beaucoup trop de monde me parle du manga. Ouais, je suis beaucoup trop influençable. Et ça fait quoi? De 3, parce que j'ai vu le film Red et ça m'a bien plu. Ouais, me posez pas de questions, j'ai vu le film Red avant de voir un seul épisode du manga. Enfin bref, j'ai commencé cette épopée et le 4 décembre 2023, j'ai regardé le dernier épisode de One Piece disponible. Vous avez potentiellement suivi cette aventure avec moi grâce à mes shorts et mes TikTok. Mais laissez-moi faire un petit avis global dans cette vidéo. One Piece a été créé par Eiichiro Oda en 1997, puis l'anime a vu le jour 2 ans plus tard. Monkey D. Luffy est un jeune garçon de 17 ans rêvant de devenir le roi des pirates. Il a mangé un fruit du démon, lui donnant le pouvoir d'élasticité. Son corps c'est du caoutchouc quoi. Et il rencontre petit à petit son futur équipage. Zoro le sabreur et bras droit de Luffy, Nami la navigatrice, Usopp le roi des snipers, Sanji le cuistot, Chopper le médecin, Robin l'archéologue, Franky le charpentier, Brook le musicien, et depuis Wano, Jinbei le timonier. À bord du Vogueberry puis du Sunny, l'équipage du chapeau de paille explore les mers afin de trouver le légendaire One Piece, le trésor de l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. De l'île des hommes poissons à Skypiea, de Crocodile à Kaido, c'est plus de 1000 épisodes d'aventure où l'on suit cet équipage haut en couleur. Ouais, 1000 épisodes ça fait peur, je vous l'accorde. Partez clairement défaitiste au départ. Fan de My Hero Academia et de Naruto, je ne m'attendais pas à autant adorer ce manga, surtout avec énormément de moments ennuyeux, mais c'est normal avec une œuvre aussi longue. Je me suis surpris à m'investir de plus en plus au long de la série, passant d'ignorant à fan du manga. Faisons un tour rapide de l'œuvre en général, puis passons en détail avec vos questions. Et je précise que je vais parler que de l'animé, je n'ai pas lu le manga et je m'en bats les couilles. Déjà l'animation est banger, que ce soit au début avec Is Blue ou encore aujourd'hui avec Egghead. Il se donne à fond à chaque combat, rendant l'expérience encore plus exceptionnelle. Et la direction artistique pareil, surtout la nouvelle après l'ellipse. Ouais, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, le manga est coupé en 2 parties. Après Bataille au sommet, il y a une ellipse de 2 ans dans l'histoire, et l'anime en a profité pour faire une nouvelle DA qui est ultra propre. Enfin bref, visuellement il y a rien à dire, surtout pour un animé qui apparaît hebdomadairement. Ensuite les musiques... que des bangers. Que ça soit en combat ou dans des moments comiques, on a une grande variété plutôt sympa. Et à Wano, on a même des remixes en version japonais traditionnelle. Et ça fait plaisir pour l'ambiance du pays, je vous promets. La musique rajoute une ambiance exceptionnelle. Et c'est là où je suis content de voir l'animé plutôt que le manga. L'ambiance par ces 2 paramètres est vraiment cool. Et même au-delà des combats qui sont bangers, on a toute la beauté des îles. Et franchement, c'est un surkiff de voir ça en couleur avec la DA de l'animé. C'est un plaisir pour les yeux. Et surtout, Eiichiro Oda s'amuse à diversifier au maximum les îles. J'ai pris un grand plaisir d'admirer l'originalité de Skypiea, d'avoir des frissons à Thriller Bark ou encore kiffer la splendeur de l'île des hommes poissons. On traverse tellement de choses différentes, le monde de One Piece n'a aucune limite et c'est une grande force du manga. Bon maintenant, petit point sur mes préférences en termes de personnages et de narration. Mon personnage préféré dans le manga, vous le savez sûrement depuis le début, c'est Sanji, bien évidemment. Que ça soit son côté dragueur avec toutes les filles ou Tenyu avec Zoro, j'adore ce personnage et sa personnalité, mais également dans son style de combat. Et bordel, mais qu'est-ce qu'il est classe! On va pas se le cacher les gars! Et ensuite, bien évidemment, Luffy qui lui suit à la seconde place, surtout depuis le Gear 5 qui m'a vraiment mis une claque. Vous l'aurez compris, le Gear 5 est clairement mon gear préféré. Cette transformation, c'est vraiment juste du pur génie. Le contrepoint avec le reste du manga prouve encore que One Piece n'a aucune limite. Vous le savez, j'adore les cartoons et voir le manga prendre cette tournure, ça m'a fait grave kiffer. Surtout que l'anime accentue encore plus ça. Il n'y a pas que l'environnement de Luffy qui est touché par son éveil, mais carrément la forme de l'épisode. Tout change à l'apparition du Gear 5. L'ADA, l'animation et le sound design, tout devient caoutchouteux. Bref, vous l'aurez compris, le Gear 5 c'est un grand oui, je veux juste le revoir maintenant. Merci Oda pour cette merveille. Et ensuite, hors de l'équipage du chapeau de paille, mon personnage préféré est Trafalgar Law, aka Capitaine Todd si vous avez suivi mes shorts. Désolé, mais son design c'est clairement Todd. Enfin bref, je me moquais de son style au début, mais très vite j'ai commencé à l'adorer. Mais son pouvoir est si classe, bordel. Mais je veux le faire. Un des meilleurs fruits du démon, clairement. Dans la marine, mon préféré, c'est Smoker. Depuis sa première apparition, il a un charisme forçant le respect. Mais surtout, il a lui-même du respect pour ses adversaires, laissant même fuir le chapeau de paille car il l'a sauvé à Alabasta. Gold Roger avec Garp, Luffy à Smoker. Et d'ailleurs, j'étais dégoûté de ne pas l'avoir vu dans le live action. En termes de méchants, c'est assez simple et pas très original, Wapol. Non, je rigole! C'est bien évidemment Doflamingo.
Ça, c'est un méchant de fou furieux. Il a la classe, le pouvoir, la force, l'histoire, bref, il a tout pour lui. Et surtout, il est méchant, mais juste pour être une sale race. Par conséquent, il en a rien à foutre du reste du monde. Il joue littéralement aux marionnettes avec. S'ajoute son duel face à Luffy qui est dans le top 3 des meilleurs combats du manga. Le haut du podium décerné par celui contre Kaido pour des raisons évidentes qu'est le Gear 5. Ensuite, le meilleur arc. Bon, je le dis direct, allez vous faire foutre avec Marineford et Alabasta là. Deux arcs qui ont une popularité que je ne comprends absolument pas. Mais comment c'est long et chiant ces deux arcs là? Non, ici c'est Team Water 7. Et je prends en compte bien évidemment Enies Lobby. Que ça soit le rythme, l'action et l'émotion, tout est là pour que tu kiffes. C'était clairement le climax du manga. Petite pensée pour Featherback qui paraît assez fat derrière ce banger, alors que c'était un arc plutôt sympa. Si vous voulez plus d'infos, il y a bien évidemment le TikTok où je parle de cet arc. Mais bon, Water 7 a été détrôné. Reprenez tout ce que je viens de dire, rajoutez des petites pâtisseries et bien évidemment le meilleur personnage du manga, et pouf, on réussit à faire clairement mieux. Whole Cake Island est clairement mon arc favori. Déjà que j'aimais Sanji, et alors là, Oda me raconte son passé et rend le personnage encore plus complexe. Je ne peux dire que oui et encore plus apprécier le personnage. Je profite pour dire que Whole Cake Island est sûrement une de mes îles préférées également. Mais tout simplement pour la bouffe! La bouffe! J'adore le sucre, alors si tu me donnes une île faite en chocolat et en pâtisserie, mais bien sûr que je vais adorer! Maintenant que tout ça est dit, passons à vos questions. Quel est ton pire arc de la série? Bon allez, je pré-shot, tu vas dire Impel Down. Batman. Et il est clairement nul comme marché. Hein. Bon, plus sérieusement, pourquoi Impel Down? C'est certes très long, mais l'arc reste sympa, avec pas mal d'action et d'humour plutôt plaisant. Mais j'avoue que ça m'a cassé les couilles de rester 20 épisodes au même étage, avec un sort ronde avec l'aller-retour. Mais bon, pour moi, le pire arc de One Piece est assez dur à déterminer. Chaque arc a ses défauts et ses qualités, et ce serait beaucoup trop simple de prendre un arc filler, ce qui veut dire qu'il est pas dans l'histoire principale pour ceux qui savent pas. Ce sont ceux qui n'ont aucun intérêt, c'est donc trop simple de les prendre. Pareil pour un arc passage comme Jaya ou post-arc, mais du coup, il n'y a pas vraiment d'arc catastrophique. Alabasta est certes très long, mais bon en action. Skypiea est un bordel narratif, mais tellement beau et original. Marineford, bon, vous connaissez mon avis dessus, quoi. Et je pense que le pire arc canon, c'est Punk Hazard. Déjà, j'aime pas César, il sert à rien et c'est le pire méchant de l'animé. Ensuite, son combat est ridicule et dure que 5 minutes. Un coup de poing dans la gueule et il est KO. Puis il est si bien pensé avec ses deux côtés opposés, et pourtant, on reste que 95% du temps d'un seul côté. Les seuls intérêts de l'arc, c'est l'eau et monnaie. Sinon, tu te fais chier. Pendant longtemps. À part Smoker, qui est ton meilleur perso de la marine? Mais qui aime la marine en fait? Non sérieusement, c'est que des bras cassés? Bon en vrai, gare, il est beaucoup trop drôle, surtout avec Luffy. Un peu déçu qu'on ne le voit pas trop depuis l'ellipse. Et dans le live action, déçu aussi qu'il apparaît aussitôt. Le fait qu'on le découvre seulement à Water 7 ajoutait une belle petite surprise. En tout cas, le personnage est grave charismatique et j'ai pas trop envie de prendre sa baffe de daron. Quelle est ta mort la plus marquante dans One Piece? La mort dans One Piece est un défaut que j'ai vu plusieurs fois cité dans les réseaux. Beaucoup de gens se plaignent que personne ne meurt dans le manga, et par conséquent, on enlève tout en jeu. Dans un sens, je suis d'accord qu'il y a zéro mort dans le manga. Enfin, à part quelques-uns, mais c'est pas trop marquant. Mais en vrai, je m'en fous un petit peu, hein. Il y a plein d'œuvres où personne ne meurt, et pourtant c'est tout aussi touchant. Si un personnage doit mourir, c'est pour marquer le spectateur. Ça doit donc être un événement fort. Une œuvre peut être très bien sans être une mutinerie. La preuve est que tout le monde meurt, et c'est de la merde. Je sens que je vais me prendre des foudres, là. Enfin bref, One Piece ne tue personne et pourtant réussit à être fort en émotion, bien qu'on n'aura jamais de suspense. Luffy ne va jamais mourir vu que c'est le héros principal, comme dans toutes les œuvres j'ai envie de dire. Par conséquent, la mort la plus marquante de One Piece est celle d'Ace, mais par défaut. Vous savez que j'aime pas Ace, je le trouve vraiment inutile. Il apparaît 3 fois à tout casser dans le manga, et en plus il a un design un peu moche, on va pas se le cacher. Bref, j'ai jamais compris sa popularité. Mais sa mort est tout un événement, un arc dédié à son exécution, et un moment fort dans One Piece, un point clé pour Luffy. Cependant, bah je m'en fous de sa mort. Déjà que je l'aimais pas, et ensuite on l'a vu qu'une seule fois auparavant, puis l'arc de la guerre où il y a plus de blabla que de combat, puis le fait qu'on m'ait spoil la mort, ça n'a rien arrangé pour que je m'investis à 100% dans la scène. J'ai été plus touché par la réaction des autres que par la mort d'Ace lui-même. Mais même si je n'aime ni Marineford ni Ace, cette mort restera la plus marquante de One Piece. Aurais-tu des idées ou des suppositions sur qui sera ou seront le ou les prochains personnages à mourir dans l'anime qui soient impactants pour les fans et ceux qui le regardent? Bah du coup, vu que personne ne meurt dans le manga... Non. Enfin si, il y a un personnage dont je suis sûr qu'il va mourir à la fin. Et je parle bien évidemment de Monkey D. Luffy. Pourquoi je dis ça? Tout simplement car il suit les pas de Goldie Roger. Luffy va réaliser son rêve et deviendra le roi des pirates, c'est certain. Mais après ça, il n'aura plus aucune raison de vivre. Et tout comme Roger, il se rendra à la marine pour se faire exécuter, lançant ainsi une nouvelle vague de piraterie. Pour moi, ce serait clairement la meilleure fin pour One Piece. La boucle serait bouclée. Bon, entre nous, Nami ou Robin? Hancock. Elle est bonne, putain! Ah, et j'aime bien sa personnalité aussi. Et son pouvoir. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Ouais, après on peut discuter pour Nami. Mais bordel, Hancock! Toi qui as regardé la VF, est-ce que ça ne te fait pas bizarre de voir les voix des personnages changer à certains moments de l'œuvre? Ouais, j'ai regardé la VF si vous savez pas. D'ailleurs, faisons un petit point sur ça. Elle est juste banger, on est d'accord, non? Et même, j'ose le dire, défoulez votre haine dans les commentaires si vous voulez. Mais elle est mieux que la VO à certains moments. Vous me croyez pas? Ok. Sanji, les gars. Ose me dire que sa VF est moins bien que la VO.
devant les yeux de vraies jeunes femmes certifiées authentiques. Oh, voilà des jours, des semaines, des mois que je rêve de ça. Il y a des femmes, des vraies dans cet archipel. Viva Sambondi! 目の前にいるのは正真正銘のレディーたち。この島には来る日も来る日も夢に見た本物のレディーが生息している。Viva Sambondi! On est d'accord, il perd en charisme en japonais. Vous voulez un autre? Ok, Frankie. Salut Nami, content de voir que tu t'en es tiré. Super! Yo Nami, 無事でよかったじゃねえか。 Va me dire que sa voix en VO n'est pas ridicule. Bref, la VF a beaucoup de qualité, et j'étais vraiment dégoûté quand ils l'ont changé vers les 700e épisodes. Principalement pour Brooke, Frankie, Zoro, Robin et Law. Ils avaient une première VF mais tellement bien. Ça m'a fait grave bizarre quand leurs voix ont changé d'un épisode à l'autre. Bon, bien évidemment, c'est une question d'habitude. Aujourd'hui, Zoro, ça me fait plus aucun effet. En tout cas, bien content que le fils soit encore Stéphane Escoffier, qui je trouve joue parfaitement notre futur roi des pirates. Et bien sûr, je le redis, mais Sanji interprété par Olivier Cuvelier, qui est juste excellent en drague. Merci pour cette VF qui est juste un banger absolu. Par contre, vous pouvez arrêter de changer la VF au milieu d'une saga, s'il vous plaît. Non, franchement, c'est perturbant. Vous auriez pu attendre la fin de Dressrosa. J'ai pas mal entendu parler de l'animé quand les épisodes du Gear 5 sont sortis. Et l'animation est folle, mais apparemment tout le reste de l'épisode qui ne montre pas le Gear 5 est chiant et ennuyeux. La skip, ça serait mal rythmé. Est-ce que c'est aussi le ressenti que t'as eu? T'avoue qu'au premier visionnage, je m'étais pas rendu compte à quel point le rythme était si lent. J'étais un peu dans l'excitation du Gear 5 et de la fin de One Piece. Donc j'ai tout regardé d'une traite, puis j'étais content. Surtout que le Gear 5, mon bébé, je voyais que ça. Mais récemment, j'ai rematé l'épisode du Gear 5 car je kiffe l'animation et le combat. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les scènes qui coupent le combat sont longues. Surtout que ça coupe le duel et c'est un gros point noir de One Piece. Et pas seulement pour le Gear 5, dans tout le manga. Beaucoup de combats sont coupés par d'autres scènes. C'est le principe d'un montage alterné, vous allez me dire. Mais dans One Piece, c'est extrêmement long. À certains moments, cassant le rythme totalement. On s'en rend compte avec les gros combats, comme Kaido du coup, mais également contre Katakuri ou Doflamingo. Des petites scènes certes tranquilles te permettant de souffler, mais gênant le visionnage et cassant la hype du combat. Tout le monde connaît One Piece, mais il y a un point qui fait que certaines personnes ne le regardent pas, c'est sa longueur. Sérieux, c'est vrai, on est bientôt à 1100 épisodes, ça fait beaucoup, et le manga pareil, plus de 100 tomes. Tu trouves que cette longueur elle est justifiée? Tu trouves pas qu'il y a un peu de remplissage, genre à certains moments juste pour faire durer tout ça? Ah mais je l'ai dit de nombreuses fois, mais c'est long bordel! Certains arcs sont rallongés mais d'une puissance! Daniel m'a expliqué qu'à certains moments l'anime rattrape le manga et donc rallonge pour laisser de la marge. Mais du coup arrêtez d'en faire un anime fleuve! C'est vraiment dommage cet allongement inutile. À beaucoup de reprises le rythme est brisé et on s'ennuie fort. Alabasta est le parfait exemple avec les 20 épisodes où il marche dans le désert. Il y a donc beaucoup de moments où il se passe pas grand chose. Et je vais être honnête, j'ai joué à Clash Royale dans ces cas-là. Après si on enlève cet abus par l'animé et on prend que l'histoire principale, la longueur est légitime. Développer des personnages aussi forts comme Luffy, Sanji ou même Law, ça ne se fait pas en 10 minutes. L'évolution de l'équipage se ressent à chaque épisode et je trouve qu'avoir autant d'arcs est justifié. Oda prend son temps dans son histoire et il a bien raison. Cependant, certains arcs sont beaucoup trop développés. Genre Wano. Non mais 200 épisodes les gars. C'est beaucoup trop! Ok pour bien expliquer les choses et tout, mais là, trop c'est trop. Hein. Wano est coupé en 3 actes, on pouvait clairement raccourcir en 2 actes. Il y a beaucoup trop de détails dont on s'en fout. Par exemple, le personnage de Yamato apparaît de nulle part et surtout à la fin. Elle aurait pas été là, on aurait pu gagner 2-3 épisodes. Et elle sert vraiment pas à grand chose, on va pas se cacher. Ou encore à passer pour chaque fourreau rouge, 2 aurait suffi. Bref, il faudrait un juste milieu entre bien développé, mais pas trop quand même. Car il y a clairement du remplissage à certains moments. Quand One Piece s'arrêtera un jour, avant ma mort j'espère, penses-tu le regarder, lire à nouveau en entier pour juste se remémorer tout ça? Clairement pas. Ah mais j'aurais pas la force. Je n'aurais jamais le courage de regarder une nouvelle fois l'œuvre dans son intégralité. J'ai passé 1 an à regarder One Piece et beaucoup de séries sont passées à la trappe à cause de ça. Et surtout à certains moments j'en avais ras le cul de regarder que ça. Et à contrario dans certains cas je voulais juste voir la suite. Mais c'est beaucoup trop long pour que je regarde l'intégralité une seconde fois. C'était une belle expérience mais pas 2 fois. Pokémon désolé mon pote mais c'est mort, je te regarderai jamais en entier. Pour un premier manga ou animé, c'est bien de commencer One Piece pour toi ou pas? Ça dépend. Déjà pour regarder One Piece ça demande du courage. Car 1000 épisodes ça se regarde pas si facilement. Donc si c'est ton premier manga, ne commence pas par One Piece. Tu seras vite dégoûté à mon avis. Sauf si tu as la foi de tout regarder. Surtout que les premiers épisodes datent de 1999. Donc certains peuvent rager car c'est juste vieux. Alors que pas du tout. Selon moi, il faudrait peut-être commencer par des animes courts mais qui font le taf pour s'imprégner de l'animation japonaise. Et petit à petit monter dans les classiques. Après je connais des gens qui ont regardé Naruto comme premier manga et ont bien kiffé. C'est certes moins long mais ça reste énorme en termes de nombre d'épisodes. Cependant vous avez de la chance pour ceux qui vont commencer le manga aujourd'hui. Entre le live action qui est vraiment pas dégueu, certes pas fidèle à 100% mais très classe en termes de réalisation, ou encore le remake qui est en préparation, vous pourrez suivre le
manga petit à petit, saison par saison, sans vous taper 1000 épisodes d'un coup, permettant ainsi de rentrer dans l'œuvre tout en douceur. Ce sont de bonnes alternatives, je trouve. Conseillerais-tu à tes abos de regarder One Piece? Clairement, oui. Si vous aimez l'action, les super pouvoirs, les émotions et rire aussi, car One Piece ce n'est pas de la bagarre mais aussi de l'humour très propre. Bref, c'est une œuvre exceptionnelle qu'il faut connaître si vous vous penchez un jour dans les mangas et les animés. Je ne regrette absolument pas d'avoir regardé cet animé. Et je remercie Prise de m'avoir supporté pendant un an où je balançais parfois mon avis en MP. Et à vous d'avoir suivi mes shorts et mes TikTok également. Je me répète, mais le manga est beau visuellement et émotionnellement. Elle a marqué de nombreuses générations et l'histoire du manga à tout jamais. Alors je ne peux que vous la conseiller. Et la petite dernière question. Pour toi, quel est le One Piece? J'ai trouvé cette question magnifique pour finir la vidéo. Pour moi, le One Piece, ce n'est pas un trésor. Pour que Roger rit autant en arrivant à Lockdown, ce n'est pas de l'or, mais bel et bien une morale toute bête du style « Le vrai trésor, ce sont les rencontres et les péripéties ». Bref, le voyage effectué avec son équipage. Et même la chose la plus simple serait mieux qu'un trésor. Parce qu'au final, c'est ça One Piece. Une aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en espérant ne vous avoir pas trop trigger avec mon avis catastrophique. Mais je dis ce que je pense au moins. Ce nouveau format me permettra de parler plus souvent de mangas, de dessins animés ou encore de films. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou me suivre sur TikTok, ou rejoindre le serveur Discord. Comme ça vous ne raterez pas le prochain épisode et vous pourrez me poser vos questions en commentaire. Je rappelle que toutes mes critiques sont disponibles sur TikTok ou en short sur YouTube, si vous avez envie de voir en détail mon avis sur une saga en particulier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Dekali, see you next time. Gone, gone, Vista!